Soyez bénis, la santé spirituelle. Nous poursuivions notre enseignement sur la femme. Vous savez, celui qui a trouvé les 7 mystères, les 7 secrets de la femme n'aura aucun problème dans ce monde avec qui que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le domaine spirituel. Vraiment, la femme, c'est la clé parce que c'est elle qui fait le transfert, c'est elle la douane entre le monde de l'esprit et le monde matériel. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre la suite de nos vidéos. Nous allons apprendre ce que c'est que qui doit éduquer la femme, comment Dieu a prévu les choses dans le couple. Alors, je vais commencer par vous dire que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc, l'homme est la force, l'autorité. L'homme est le leader. Et à la fin, l'homme, malheureusement, après le péché, va se mettre à dominer la femme. Ce n'était pas prévu ainsi. L'homme a été donc créé pour faire la gloire de Dieu. Et la femme fait la gloire de son conjoint. Parce que Dieu a créé l'homme et a créé la femme correspondante à l'homme. C'est-à-dire, c'est la femme qui doit donc ressembler à l'homme. La femme doit être à l'image de son conjoint, à la ressemblance de son conjoint. Cela veut dire quoi? Vous vous rendez compte que lorsque dans notre culture africaine, la femme va en mariage très très tôt. On demande aux jeunes filles de se marier très tôt. Elle se marie très tôt, à partir de 12 ans, dès qu'elle a un âge de procréer, dès qu'elle a ses menstrues. Elle va très tôt. Pourquoi? Parce que l'éducation que la femme va recevoir à partir de ses parents n'est pas très très importante. Elle est la base. Elle correspond aux valeurs. Les valeurs primaires que tout être humain devrait avoir, le civisme. Mais on n'éduque pas à la jeune fille, chez ses pères, comment entretenir le foyer, comment entretenir un homme. Elle peut apprendre par sa mère comment entretenir le foyer, c'est-à-dire recevoir des gens, accueillir les gens chez elle, faire la cuisine, faire le ménage. Mais concernant ce qui est du couple lui-même, concernant ce qui est de l'intimité, de la sexualité, c'est l'homme qui doit éduquer, apprendre à son épouse, ou son épouse, oui, comment il aimerait que cela se passe. Parce que chez vos pères, mon père, par exemple, ne peut pas m'apprendre comment est-ce que je dois me comporter avec mon mari déjà, et on ne sait pas qui sera mon mari. D'où viendra-t-il? Je suis encore une jeune fille chez mes pères, donc c'est impossible. C'est donc à l'homme. C'est pour cela qu'il n'est pas très utile, à l'époque, ça change un peu aujourd'hui, il n'est pas très utile que les femmes se marient déjà complètes. Elles savent déjà tout, elles ont déjà appris à entretenir intimement ou sexuellement les hommes. Parfois, ça dérange parce que, souvenez-vous, Dieu a dit, je vais te créer l'aide, je vais t'apporter, je vais lui créer l'aide, une aide correspondante. Donc, vous êtes allé avec des hommes, vous avez couché avec toutes sortes d'hommes, vous avez fait des positions, vous avez fait des choses, vous avez expérimenté. Mais il arrive que le jour où vous trouvez l'homme, le mari, l'époux, tout bascule. Parce que lorsque vous essayez de mettre en valeur comment on appelle, essayez de mettre en valeur tout ce que vous avez reçu d'autres hommes, ça ne passe pas. Et parfois, ça frustre votre véritable conjoint. C'est pour cela qu'on a demandé que les femmes aillent en mariage vierge, mais ayant déjà reçu quand même certaines valeurs, une certaine éducation pour le foyer. Mais on fait confiance au mari, au futur mari,
de lui donner la correspondance, de lui donner l'image sexuelle qu'il aimerait pour sa future femme. La parole de Dieu dit, la femme a besoin de couverture. La couverture, c'est cette couverture matérielle, cette couverture financière, cette couverture spirituelle. La femme a besoin de sécurité. L'homme doit couvrir la femme. L'homme doit faire alliance avec la femme. Et lorsque vous faites alliance avec la femme, c'est à l'homme de laver sa femme. C'est à l'homme de purifier sa femme. De lui donner un enseignement à l'image, à ses attentes. Malheureusement, de nos jours, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a beaucoup de boulot. Parce que les hommes, ils cherchent des filles dévergondées. Mais ça ne durera pas. Ils cherchent des filles avec une expérience sexuelle poussée. Ça ne durera pas. Parce que c'est à vous de tout donner à la femme. Les hommes cherchent une femme qui brille. Une femme qui a déjà... comme moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à un certain âge. Gloire à Dieu, je me suis mariée très tôt. À 17 ans, j'étais déjà casée, gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup appris. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai tout appris de mon feu mari. Et j'ai trouvé en lui, comme Sarah appelait Abraham, mon Seigneur, celui qui m'a tout appris, celui qui m'a lavé, celui qui m'a élevé. Spirituellement, il m'a éduqué, il m'a enseigné, il m'a donné quelque chose qui est resté à moi aujourd'hui. Même après son départ, je suis là. La femme donc doit faire alliance, l'homme doit faire alliance avec la femme et pouvoir aussi, l'alliance c'est comme un pacte pour conserver les secrets, garder les secrets, ne jamais exposer les choses de l'intimité au grand jour à qui que ce soit. C'est ça le pacte. Le pacte de non-agression, par exemple, on fait un pacte, on ne va jamais trahir. Donc le mariage est un pacte. Vous ne devez pas vous exposer les faiblesses des uns des autres. Et l'homme doit couvrir les faiblesses de son épouse et supporter et être patient comme un professeur, comme un maître, en se disant, un jour, ça va aller. Malheureusement, tout le monde veut le produit fini. Et c'est pour cela que les mariages ne marchent pas. Et je vais enseigner, je vais exhorter mes chères sœurs. Quand vous n'êtes pas encore mariés, ce n'est pas la peine d'essayer de prouver que vous êtes quelqu'une, que vous êtes fini, que vous êtes affranchi, accompli. Dieu n'a pas prévu qu'une femme se marie lorsqu'elle a déjà tout le nécessaire, lorsqu'elle a déjà un travail, lorsqu'elle a déjà de l'expérience, je me répète, lorsqu'elle a des moyens de s'en sortir. Ça ne marche pas parce qu'elle ne va plus glorifier son mari. Elle ne va plus glorifier son homme, elle va s'auto-glorifier. La femme n'a pas été faite pour s'auto-glorifier. Alors, j'exhorte les hommes à sécuriser les femmes. J'exhorte les hommes à enseigner les femmes, à chercher des femmes à leur niveau, les femmes capables de recevoir quelque chose d'eux, des femmes ayant un manque et les femmes non accomplies afin de les accomplir. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous prie de bien vouloir partager et si vous voulez, vous pouvez aussi me laisser en commentaire des thèmes que vous voudrez que j'aborde, des sujets, des difficultés que les couples rencontrent. Dieu m'a béni dans ce sens. Que le Seigneur vous comble. Merci.